Salut tout le monde et bienvenue dans les super-héros au cinéma. Alors aujourd'hui il est question de Captain America Civil War. Alors aujourd'hui changement de décor puisqu'on se retrouve chez Génération Comics. Et oui. Alors la raison pour laquelle on se retrouve chez Génération Comics, c'est tout simplement parce qu'on a été voir le film à deux. Et quand on a été voir le film à deux, eh bien figurez-vous que moi je tenais pour Captain America et lui tenait pour Iron Man. Or qu'on sait tous que c'est Captain America le meilleur. C'est Iron Man, hein. Non mec, c'est Captain America. Ok, c'est Iron Man. Non mec, c'est Captain America. C'est Iron Man. Bon ben, je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de régler ça. Oui. Tu veux vraiment en arriver là? C'est le seul moyen pour savoir qui est le plus fort. Je suis vraiment désolé pour cette intro. Mais c'est tellement nul que c'en est drôle. Salut tout le monde et bienvenue dans les super-héros au cinéma et aujourd'hui il est question de Captain America Civil War. C'est réalisé par Joe et Anthony Russo et scénarisé par Christopher Marcus. Alors en ce qui concerne le casting, comme d'habitude la petite tricherie, Chris Evans dans le rôle de Captain America, Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky, Anthony Mackie dans le rôle du Faucon, Jeremy Renner dans le rôle de Œil de Faucon, Don Cheadle dans le rôle de War Machine, Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther, Paul Bettany dans le rôle de Vision, Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch, Paul Rudd dans le rôle d'Ant-Man, Tom Holland dans le rôle de Spider-Man et Daniel Brühl dans le rôle de Zemo. Captain America est désormais à la tête des Avengers. Lui et son équipe sont à la recherche de Crossbone au Lagos car celui-ci détient des informations concernant l'endroit où se trouve Bucky Barnes. Malheureusement, il y a eu une catastrophe durant cette opération et suite à cette catastrophe, le gouvernement décide de les convoquer. Cette convocation a pour but de leur faire signer un document et ce document stipule que s'ils signent, ils devront travailler à la solde du gouvernement. Bien entendu, Cap refuse car s'il signe ça voudrait dire qu'il devrait intervenir là où il ne veut peut-être pas intervenir. Et bien sûr Iron Man est pour car ça pourrait permettre aux gens d'avoir de nouveau foi en les Avengers. Et les tensions commencent dans le groupe. Mais un acte terroriste éclate lors de la réunion des Nations Unies à Vienne. Et dans les victimes il y avait le père de T'Challa, alias Black Panther. Et on accuse Bucky d'être responsable de cet attentat. T'Challa se lance donc à sa poursuite avec l'aide d'Iron Man et de son équipe. Et Captain veut le retrouver avant car il sait qu'il est innocent. Et voilà plus ou moins dans les grandes lignes comment éclate la Civil War. Alors le film comporte un très bon scénario. La Civil War est bien expliquée et justifiée. Les personnages sont tous bien amenés. Le scénario est bien rythmé. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. Alors concernant ma position pour le conflit, ben je savais pas trop comment me positionner. Avant de voir le film, je me disais que j'étais dans l'équipe de Captain, mais quand j'ai vu le film, ben, je me suis dit que Iron Man il avait pas forcément tort et parfois j'étais un peu de son côté. Je trouve ça bien que cette fois-ci on ne fasse pas passer Iron Man pour l'enculé, contrairement aux comics qu'il faisait passer pour le méchant. Ah, et maintenant un sujet que vous attendez tous, ben Spider-Man. Alors Tom Holland joue très bien le rôle de Spider-Man. Il est fun, il est impressionnant et le costume en image de synthèse rend vachement bien dans le film je trouve. Et je suis très impatient de voir Homecoming. Quand on a vu les trailers, tout le monde avait peur de Spider-Man et franchement si vous n'avez pas encore vu le film, ben, soyez rassurés car Spider-Man ben, il envoie du pâté. Ensuite quand je surfais sur le net, il y a des gens qui m'ont dit que le film comportait des facilités scénaristiques comme par exemple la scène du Crossbone kamikaze et que la sorcière rouge n'a pas réussi à l'aide de ses pouvoirs à contenir l'explosion, ce qui a fait pas mal de victimes. Eh bien ce n'est absolument pas une facilité scénaristique. Justement cette scène est là pour montrer que les Avengers ne réussissent pas à tous les coups, que parfois ben, on peut tomber par terre et quand on tombe eh bien c'est pour mieux se relever. Merci Thomas Wayne. Ensuite le film comporte des surprises comme Giant Man auxquelles je m'attendais pas du tout, contrairement à tous ceux qui avaient regardé les Funko Pop et qui s'étaient spoilés. Eh bien moi je me suis pas fait spoiler et quand je l'ai vu dans la salle de cinéma, quand j'ai vu apparaître et grandir, j'étais comme un enfant, j'ai mouillé littéralement mon slip. Sinon j'ai quand même un gros point décevant concernant ce film, c'est-à-dire le manque de drame dans ce film. Quand on te lâche la bande-annonce, on te montre War Machine tomber d'une centaine de mètres de haut sur le sol dans une armure sans airbag. Donc tu vois ça, tu te dis il va y avoir des morts et tout, ça va apporter de l'impact, il va y avoir de l'impact entre la relation de Tony et de Captain. Tony va le tenir pour responsable parce
qu'à cause de lui, son meilleur ami est mort, et que si Tony avait signé le document et qu'il avait suivi les conseils d'Iron Man, eh bien tout ça ne se serait jamais produit. Eh ben non. Non, on te lâche que War Machine est devenu paraplégique. Putain, mais... Merde quoi. Ça aurait pu être hyper intéressant de le faire mourir, surtout que le personnage, ben, il sert pas à grand chose en fait. En tout cas, à part dans les films Iron Man, dans les films Avengers, ben, c'est pas le personnage qu'on met le plus en avant, et c'est pas un des personnages les plus intéressants de l'univers cinématographique de Marvel, donc j'ai trouvé ça dommage, parce que ça aurait pu apporter quelque chose de vraiment intéressant, percutant dans la relation de Iron Man et de Captain. Autre point concernant le drame, c'est que j'étais persuadé que Captain allait mourir. Tout simplement parce que dans la bande-annonce, on voyait Bucky acharné pour arracher le cœur d'Iron Man, le cœur de son armure. Alors je me suis dit, ça veut dire que peut-être qu'Iron Man a franchi le pas et a tué Steve, ce qui serait en cohérence avec ce qui a été fait avec les comics où Bucky a repris le rôle de Captain America. Ça aurait pu être intéressant en fait aussi pour les phases à venir de Marvel. Or non, pas du tout, ils se sont vraiment battus jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et voilà, j'aurais aimé un petit quelque chose comme ça. Mais c'est dommage. Pour finir, est-ce que le fait que le Baron Zemo soit un simple humain qui les ait manipulés pour qu'ils s'entretuent est un point négatif? Eh bien non, ça prouve qu'un simple homme pourrait détruire les Avengers. Ça prouve qu'il ne suffit pas d'avoir des super pouvoirs pour venir à bout des surhumains. Faut juste être un peu sournois. Alors, concernant la réalisation, elle est plutôt bonne. Le film est assez bien rythmé en termes de plans. Néanmoins, la première scène de combat au tout début du film qui se passe au Lagos est pas très bien filmée. La caméra tremble énormément et à cause de ça, on discerne très mal l'action. C'était vachement désagréable, peut-être parce que c'était sur un grand écran, on verra ce que ça donne sur un plus petit écran si l'action est vachement plus discernable. Pour le reste des scènes d'action, elles sont vachement bien filmées, notamment la scène de l'aéroport qui est vachement bien filmée, super fluide avec tous les mouvements de caméra et tout, franchement elle était super. Mais ma scène de combat préférée dans le film reste celle du combat final entre Cap, Bucky et Iron Man, où on voit vraiment qu'ils se battent et qu'ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. C'était super marquant, super violent. Mais encore une fois, ça manque d'impact, puisque cette baston n'aura aucun impact sur la suite de l'histoire. Alors globalement, le film est vachement bon, à part le manque de drame et le manque d'impact qu'il y aura sur la suite des films, parce que le comic Civil War a quand même eu énormément d'impact, puisqu'il y a énormément de super-héros qui sont morts. Or là, c'est vachement différent, c'est tout simplement parce que Joe et Anthony Russo veulent garder le plus de super-héros possible pour Infinity War. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il y en a qui vont mourir, je l'espère, puisque on sait que Marvel est en train de réfléchir, ou a peut-être déjà la phase 4, mais ne l'a pas encore montré au public. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des morts et que ça apportera de l'impact sur cette phase 4. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore vu le film. Clairement, vous pouvez aller le voir sans problème. Ce film est génial, il est super bon, on passe un très très bon moment, il y a des scènes d'action épiques, le film est génial, donc clairement vous allez passer un très bon moment, et je pense que ça risque de plaire à la majorité d'entre vous. Bien sûr, il y a toujours des déçus, forcément. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce film. J'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous connaissez la chanson. Un gros merci à mon ami Génération Comics, pardon, j'ai bugué sur ton nom. Génération Comics, je t'adore. Un grand merci à toi. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Le lien est dans la description. Et surtout, restez à la fin, car il y a une scène post-générique, puisque c'est un film Marvel. Donc voilà. Et ensuite, je vous laisse également avec la bande-annonce de Captain America Civil War, pour rappeler à tous ceux qui ont vu le film le bon moment qu'ils ont passé, à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, qu'ils devraient aller le voir, parce que ça vaut le coup, et à tous ceux qui l'ont vu mais qui l'ont détesté, qu'ils ont perdu 2 heures de leur vie qu'ils ne pourront jamais récupérer. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros, je vous embrasse très très fort, à la prochaine, salut! Pierre, papier, ciseaux. Ah, putain. Thor, Spider-Man, Hulk. Ah! Notre mission, c'est d'essayer de sauver le plus de vies possible. Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais on ne renonce pas. New York, Washington, la Sokovie,
D'accord, ça suffit. Les gens ont peur, Captain. C'est pour ça que je suis là. Nos activités doivent être contrôlées. Quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Je suis désolé, Tony. Quand je vois qu'une situation dégénère, il faut que j'intervienne. C'est plus fort que moi. Et moi, j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Mais leur meilleure défense, c'est encore nous. Je me suis trompé sur votre compte. Le monde s'est trompé sur votre compte. Ils vous cherchent. Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Bon, ça a assez duré. Collant, à toi! Salut tout le monde.